Vous avez une entreprise locale et vous souhaitez améliorer votre visibilité sur les moteurs de recherche et plus particulièrement sur Google. Peut-être que vous avez déjà essayé plusieurs techniques pour booster votre SEO local, mais vous ne voyez toujours pas de résultats très concrets ou vous n'arrivez pas à dépasser vos concurrents. Que vous soyez plombier, photographe, restaurateur, avocat ou bien commerçant, vous le savez, vos enjeux de référencement sont différents que pour les autres sociétés. Bonjour à tous, c'est Léopold de l'agence Zesto. Et aujourd'hui, on va faire ensemble une tier list des actions pour améliorer votre référencement local. On va voir ce qui fonctionne vraiment, ce qui peut vous faire perdre du temps et de l'argent. L'objectif, c'est de vous aider à comprendre ce qui marche le mieux et aussi que vous puissiez directement vous concentrer sur les actions qui rapportent le plus de résultats. Si ça vous intéresse, on propose dans la description un micro-audit SEO offert. Vous trouverez le lien dans la description. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner si ça vous a plu. Et attention, petit disclaimer avant de commencer, tout ce que je vais dire ça n'engage que moi. Tout ce que je veux dire ça vient de ma propre expérience sur le terrain avec nos clients et de tout ce qu'on fait au quotidien pour aider nos clients à être numéro 1 dans les classements locaux. Bon, on rentre dans le vif du sujet, donc vous l'aurez compris, c'est une vidéo un peu détente qui va quand même vous servir à comprendre les enjeux principaux et les actions principales à faire pour avoir du résultat en SEO local. Donc n'hésitez pas, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je vais dire, etc., à le mettre dans les commentaires. Voilà, comme je le disais, tout ce que je vais dire, ça vient de mon expérience personnelle et professionnelle. Mais voilà, on peut avoir des avis divergents selon les consultants, selon les expertises, selon les thématiques aussi. Donc pour commencer, on a la fiche Google My Business. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la fiche Google avec les avis. Voilà, donc alors pour moi c'est la base, vraiment la base du SEO local. Elle est obligatoire si vous voulez vous positionner d'un point de vue local. C'est la première chose à faire. Et bien sûr, il ne suffit pas de la faire, c'est très important aussi d'optimiser, de mettre des images de votre entreprise, des images de vos locaux, etc. Et de l'optimiser, donc mettre tous les services que vous proposez, vos horaires, etc. Ça c'est l'indispensable, obligatoire, quand on veut se référencer sur une zone bien précise. Ensuite, les articles de blog. Les articles de blog, alors j'aurais tendance à dire que c'est utile. Malheureusement sur du local c'est pas ce qui va faire pencher la balance. Ça peut être assez utile si vous faites des articles sur des sujets locaux en lien avec vos services. Je le mettrai dans moyen, voilà, c'est pas la première chose à faire, c'est pas ce qui va faire non plus la différence avec vos concurrents, donc vous acharnez pas sur des articles de blog. Les réseaux sociaux, alors en vérité non plus ça va pas être très utile dans le référencement local de votre marque. Donc sur Google et les différents moteurs de recherche. Là où ça va être pertinent, c'est que vous allez vous faire connaître, via les réseaux sociaux et les personnes ensuite vont taper votre marque dans Google, etc. Et donc ça va vous faire prendre en autorité. Enfin, votre marque va prendre en autorité. Mais directement, les réseaux sociaux ont un impact faible, selon moi, sur votre référencement local. Quand je dis réseaux sociaux, c'est avoir un compte et donc publier, voilà. Que ce soit sur LinkedIn, Instagram, Facebook, TikTok, etc. L'attribut alt, vous savez, c'est le fait de mettre un attribut alt sur les images, un petit bout de texte pour décrire l'image, etc. Alors ici, pareil, je mettrais que ça a un impact très faible sur le référencement local. En vérité, vous pourriez ressortir sur quelques requêtes sur Google Images, mais voilà, que vous soyez plombier, serrurier, dentiste, avocat, etc. L'impact est très faible, donc pareil. Acheter des avis. Alors là, j'aurais même pu faire une case déconseillée. Acheter des avis, donc vous savez, on peut acheter des avis Google sur Fiverr, ComeUp, etc. À une époque, ça fonctionnait. Aujourd'hui, Google est très sévère. Donc, il va filtrer les avis, les supprimer et peut donc même supprimer votre page, votre fiche Google My Business, si les avis sont de mauvaise qualité et faits par des comptes un peu douteux. Donc là, on évite, donc l'impact sera faible parce que supprimé. Apple Plan, vous savez, il n'y a pas que Google Maps, il y a aussi Apple qui a, pour les personnes du coup qui ont des iPhones, qui ont comme une carte, un petit peu comme Google Maps, et donc c'est pertinent de créer votre fiche sur Apple Plan. Donc ici, je le mettrai dans moyen, dans le sens où aujourd'hui les gens font quand même leur requête sur Google Maps, même les gens qui ont un iPhone. Maintenant, c'est une des choses à faire, mais voilà, l'impact n'est pas indispensable.
On passe à la recherche marque. Alors comme je le disais, c'est très important, c'est le fait que les gens tapent votre marque sur les moteurs de recherche pour savoir qui vous êtes, où vous êtes, etc. Pour Google, c'est un très bon indicateur, ça veut dire que vous existez et que vous êtes pertinent. Donc ça, je le mettrai en fort. Il n'y a pas que les réseaux sociaux pour créer des recherches de votre marque. Il y a différents moyens, il y a les événements, la presse, parler de vous, faire du porte-à-porte, du cold phoning, etc. Il y a vraiment divers moyens pour faire en sorte que les gens recherchent votre marque sur les moteurs de recherche. Alors ensuite on passe à l'EMD. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est ce qu'on appelle l'exact match domaine. L'exact match domaine, en fait, c'est le fait d'avoir votre mot-clé dans le nom de domaine, dans l'URL de votre site. Typiquement plombier-lyon.fr. Aujourd'hui, certains SEO vous diront que ça a plus d'impact. Nous, on a pu le tester avec des sites, etc. Et on peut voir que l'impact est surpuissant. Même si la niche est un petit peu concurrentielle, vous allez arriver avec une longueur d'avance. Et donc, pour Google, aura beaucoup plus de facilité à vous placer dans les top résultats. Donc, je le mettrai comme fort parce que ça présente quand même également des désavantages dans le sens où votre marque va être moins forte, moins brandée. Vous n'aurez pas votre nom de marque dans votre URL, etc. Donc ça a des désavantages sur le long terme. Maintenant sur le court terme, ça vaut le coup des fois d'avoir un EMD. Voilà. Donc je le classe quand même dans fort. Google Ads. Google Ads, vous savez, c'est les annonces sponsorisées. Donc en général dans les top résultats, faut payer la régie publicitaire pour apparaître dans ces résultats. D'un point de vue local, c'est assez fort, ça va vous permettre d'arriver par exemple en premier dans les fiches Google My Business, en premier sur Google Maps et en premier dans les pages de résultats classiques. Donc c'est très très fort, je le placerai dans fort. Maintenant voilà, ça présente aussi des avantages dans le sens où ça demande de l'argent, ça demande certaines compétences pour pas dépenser son budget inutilement. Donc voilà, vous pouvez y aller si vous avez un business local, c'est très très puissant. Maintenant, mettez-y de la réserve si vous n'avez pas beaucoup de compétences ou peu de moyens. Ensuite, la presse. La presse, c'est très très intéressant quand on a un business local, parce que ça va faire en sorte, parce que pour Google, Google va voir que la presse, des sites de référence parlent de vous. C'est encore mieux s'ils mettent un lien vers votre site, c'est ce qu'on appellera un backlink de qualité. J'aurais tendance à le mettre dans fort, surtout sur du local, ça renvoie un très très bon signal qu'un site de référence parle de vous. Donc pour avoir des articles qui parlent de vous dans la presse, en général il faut contacter les médias, donc voilà, il faut les contacter et leur annoncer soit un événement, soit célébrer quelque chose, comme un anniversaire de votre boîte, des recrutements, une levée de fonds. Ou même un renouvellement de logo, etc. Ça peut aussi passer dans la presse et ça parle de vous. Donc c'est assez puissant. Ensuite on a Local Service. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, pour simplifier la chose, ça va ressembler à Google Ads. C'est un outil qu'a sorti Google pour simplifier un petit peu les résultats sponsorisés. Donc c'est adressé surtout aux artisans. Et donc ici c'est beaucoup plus simple que Google Ads dans le sens où ça demande pas énormément d'optimisation. Donc je le mettrai comme très fort. Aujourd'hui Local Service va sortir avant les résultats Google Ads. Le défaut par contre c'est que vu que vous pouvez très peu optimiser Local Service, et ben vous allez avoir beaucoup de déchets dans les contacts que vous allez avoir. Vous allez être contacté par des stagiaires, des gens qui cherchent des emplois, etc. Ou même des appels peu qualifiés. Maintenant, c'est très fort pour générer du lead, pour remplir l'agenda, ça fonctionne très bien et ça demande très peu de compétences. Ensuite, il nous en reste 4. Alors les avis réguliers, je vais les mettre dans obligatoire. Vous le savez, aujourd'hui, avoir des avis, que ce soit positifs ou négatifs, c'est pour Google l'un des meilleurs indicateurs pour vous placer dans les top résultats. En général, vous pouvez le voir, les premiers sur tous les secteurs d'activité locaux vont être ceux qui ont le plus d'avis. Donc et souvent les meilleurs avis, etc. Donc c'est pour ça, essayez d'avoir un maximum d'avis, qui soient positifs ou négatifs. Essayez d'y répondre, c'est super important aussi. Dès que vous faites une prestation, demandez à vos clients de mettre une note. Pour ça, ça s'automatise, hein. Vous pouvez effectivement mettre en place des systèmes d'automatisation, etc. pour simplifier la chose, ou même des QR codes à l'intérieur de l'établissement, tout ça.
Donc voilà, on arrive aux 3 derniers. Donc on a les annuaires, donc les annuaires locaux, les annuaires par thématique. Je pense typiquement à Bilic, qui est un annuaire réservé aux artisans. Vous avez plein d'autres annuaires pour toutes les thématiques en vérité. Vous tapez annuaire plus votre secteur d'activité, vous allez trouver des annuaires. Annuaire plus votre ville, et vous trouverez tout ça, voilà. Alors à mon sens, c'est quelque chose de très fort, ou de fort, je ne saurais pas où le placer, c'est entre les deux je dirais. Je vais mettre dans très fort parce qu'on n'a pas beaucoup d'actions dans très fort. Si demain vous avez un business local et que vous souhaitez faire grimper votre fiche Google My Business, ça va être important de vous inscrire sur des annuaires et encore plus sur des annuaires qui auront un lien qui renverra vers votre site. Les 3 critères pour être bien référencé sur votre mot-clé local, ça va être du coup la géolocalisation, où vous allez être, donc votre fiche GMB, etc. Deuxièmement, le nombre d'avis que vous allez avoir et les avis positifs. Et troisièmement, les mentions locales sur d'autres sites, sur Google, etc. Donc les annuaires sont un très bon moyen de le faire, qu'ils soient payants ou gratuits, les deux sortes existent. Et les deux sont très puissants pour que Google prenne conscience que votre marque existe et que c'est cohérent. Ensuite, on a le fait de faire des pages locales. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est très fort. Alors, pas sur les grosses villes, mais sur les petites villes, sur les communes, etc. Je vous donne un exemple. Si vous êtes paysagiste sur Lyon, ça va être pertinent de créer des pages, par exemple paysagiste Oulin, paysagiste Vénitieux, paysagiste Tassin-la-Demi-Lune, etc. Je pourrais aller super loin dans les exemples. De faire comme ça des pages très locales en visant un service ou directement ce que vous proposez, plus la ville. Voilà, donc ça va pas directement jouer sur le placement de votre fiche Google My Business. Par contre, sur les résultats de recherche, vous allez apparaître dès que quelqu'un va taper paysagiste, par exemple Tassin-la-Demi-Lune. Donc très très puissant à mon sens. Comme je le disais, pas sur les grosses villes où ce qui va primer, ça va être les services directement, les pages d'accueil, tout ça. Et enfin, on va passer au post GMB. Alors là, peut-être que certaines personnes seront en désaccord avec moi. On a essayé, des clients l'ont testé, nous-mêmes on l'a essayé, et honnêtement je trouve l'impact des posts GMB très faible, quels que soient les secteurs d'activité. Bon, effectivement ça coûte rien si vous faites des publications typiquement sur LinkedIn de les remettre sur Google My Business. Aujourd'hui je pense que Google c'est pas ce qui valorise le plus, à l'inverse des avis. Donc voilà pour le petit bilan. Sur les actions à privilégier. Obligatoire, on a donc la fiche Google My Business et les avis, c'est vraiment ce qui va primer le plus. Et ensuite, dans les très forts, ça va être Google Ads, local service où on va être dans du direct, et les annuaires et les pages locales qui vont vous permettre d'apparaître quand même dans des bons résultats, pas forcément sur votre mot-clé principal, mais sur des mots-clés qui sont pas loin, quoi. Voilà. Bon, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. En théorie, à présent, vous devriez avoir les clés pour comprendre quelles sont les actions à prioriser pour grimper dans les résultats de recherche sur du local. Rappelez-vous, il n'y a pas de solution magique, mais en suivant les bonnes pratiques, en évitant les pièges, vous pouvez vraiment faire la différence. Si vous souhaitez aller plus loin et bénéficier d'un audit SEO personnalisé, n'hésitez pas à nous contacter, le lien est dans la description. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un commentaire, un like et de vous abonner, ça nous aide pour le référencement. Moi je vous dis à très vite et puis je vous souhaite une bonne journée.